Bonjour et bienvenue chez GPS Aventure. Le but de cette vidéo est de vous présenter le déroulement d'une mini-mission GPS Aventure de façon abrégée, ainsi que les outils technologiques que vous utiliserez. Une mission est la combinaison d'une histoire virtuelle et d'une série d'épreuves de recherche sur le terrain. L'histoire et les instructions sont affichées à l'aide d'un petit appareil nommé GeoGuide. Vos déplacements, eux, seront guidés par GPS. Chaque recherche effectuée avec succès vous fera progresser dans votre mission, permettant ainsi à votre équipe l'atteinte de l'objectif final. Avant votre départ, l'animateur vous expliquera le maniement du GPS et du GeoGuide, qui sont très simples. Si votre défi est de type compétitif, le GeoGuide calculera la performance de votre équipe, en produisant un pointage final à la fin de votre activité. Ce pointage sera fonction du temps employé, et du nombre d'essais utilisés au clavier, pour compléter chaque épreuve. Dans cette mission, une bombe a été placée dans votre entreprise. L'objectif de votre équipe sera de trouver le code de désamorçage de la bombe. Vous débutez votre mission GPS Aventure. Pour ce défi, les équipes disposent de 2h30 ainsi que d'un budget de 100 000 $ pour la réussite de votre mission. Votre budget d'opération semble considérable, mais attention, les dépenses sur le terrain peuvent être assez onéreuses. Mais bon, ce sera à vous d'en juger. Il est à noter qu'en appuyant sur le bouton langue, le GeoGuide basculera du français à l'anglais, ou vice-versa. Le capitaine lance la mission. Le GeoGuide indique au capitaine de l'équipe de communiquer à ses coéquipiers la sélection du waypoint A3049. Les membres de l'équipe sélectionnent donc le waypoint A3049 dans leur GPS. L'affichage indique de façon constante la distance restante à parcourir en mètres vers la destination, ainsi que la direction à prendre. Si je peux vous donner un petit conseil, cette distance devrait descendre, sinon votre équipe a un sérieux problème. Arrivé au point 0 mètre, le capitaine affiche les informations relatives à cette épreuve, en appuyant sur le bouton « Afficher l'épreuve ». Dans cette épreuve, l'équipe dispose de 5 minutes et de 4 essais au clavier pour réussir le défi. Le capitaine s'assure que son équipe est prête et il appuie sur le bouton « Go ». Il faudra faire attention à ne pas se tromper, car pour cette épreuve, chaque essai au clavier coûtera 12 000 $ à l'équipe. Pierre lit attentivement la question à son équipe. Combien de prénoms Jacques ont sauvé la ville de Montréal et le Canada? Après 2 minutes de recherche, Nathalie aperçoit une plaque sur un mur de pierre, avec une série de prénoms. Suite au compte du prénom Jacques sur la plaque, Nathalie s'écrie « Il y en a 11 ». Le capitaine entre donc le nombre 11 au clavier, et confirme par la suite. Le GeoGuide affiche « Désolé, ce n'est pas la bonne réponse ». Suite à cette mauvaise réponse, votre budget vient d'être imputé de 12 000 $. Pierre communique à l'équipe, pas de panique, il reste encore 4 minutes 15 secondes et 3 essais au clavier pour trouver la bonne réponse. 3 autres membres de l'équipe refont le compte sur la plaque. Ils arrivent tous au total de 10. Le capitaine saisit à nouveau la réponse au clavier pour découvrir si cette étape est complétée avec succès. Bravo, votre équipe vient donc de découvrir les 3 premiers chiffres de la combinaison de la bombe. Le GeoGuide indique au capitaine de l'équipe de communiquer à ses coéquipiers la sélection du waypoint A3046. L'équipe entre ce waypoint dans les GPS et marche à destination de la prochaine épreuve. Nathalie se demande combien de temps reste-t-il pour désamorcer la bombe. Pierre regarde dans le GeoGuide et lui indique qu'il reste 2h27 avant que celle-ci n'explose. L'équipe arrive à destination, et le capitaine affiche l'épreuve. Cette fois, l'équipe dispose de 10 minutes, et seulement d'un essai au clavier, pour réussir cette recherche. Pierre lit la question à haute voix. Quelle est la hauteur des cylindres? De plus, un indice est disponible pour cette épreuve. Pas besoin de mesurer pour trouver. L'équipe commence à chercher, et Justine remarque une plaque à proximité du groupe, avec l'inscription « Silo haut de 30 mètres ». Cette réponse est effectivement la bonne. L'équipe récupère donc les 3 derniers chiffres de la combinaison de désamorçage. L'équipe doit maintenant identifier la combinaison complète de la bombe. Pierre regarde dans le carnet de notes du GeoGuide, une section où des informations ont été volontairement sauvegardées. En ayant les 3 premiers chiffres et les 3 derniers chiffres, l'équipe conclut donc que la combinaison est celle inscrite au carnet de notes. Nous sommes donc à l'étape finale de la mission. Pierre entre la combinaison 4, 6, 7, 9, 3, 8 au clavier pour tenter d'éviter la catastrophe.
Mais cette réponse est-elle la bonne? Pour le savoir, il n'en tient qu'à vous, de venir nous visiter et de relever une mission GPS Aventure. Nos missions peuvent se terminer soit en salle, par un travail de brainstorming en équipe, ou directement sur le terrain, où les pointages seront compilés et des vainqueurs seront nommés. Nous tenons à souligner que nos missions peuvent aussi être de type non compétitive, c'est-à-dire que la performance de votre équipe ne sera pas en fonction du chrono. Nous présentons des activités 4 saisons à Montréal, en pleine nature au parc du Bois de Belle-Rivière, à Mirabel, ou à tout autre endroit au Québec par le biais de notre service mobile. En conclusion, si vous désirez jouer avec de la technologie de 12 millions de dollars, et goûter à tout le plaisir de la recherche et de la découverte, en étant les principaux acteurs d'une histoire virtuelle 3D, communiquez avec nous le plus tôt possible pour réserver votre activité GPS Aventure.